1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, je répète, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'entends du gros n'importe quoi. On ne peut pas être un enfant de Dieu, on ne peut pas être un chrétien, on ne peut pas avoir fait un choix d'allégeance à un roi, le Seigneur Jésus-Christ. Un choix d'allégeance à un roi, un choix de comportement, un choix de vie. Et on décide de passer de l'autre côté parce que on se dit on veut garder quand même la compagnie. Il y a un frère qui me dit non, précieuse Diane, les chrétiens ne sont pas très intéressants, les chrétiens n'ont pas vraiment beaucoup d'activités. Les chrétiens sont ennuyeux. C'est pour ça que je préfère de temps en temps sortir avec les gens du monde parce que je me contrôle, j'ai la parole de Dieu, je sais comment m'y prendre, je sais comment échapper. Tu ne sais rien du tout parce que la parole de Dieu te dit, ne t'y trompe pas. Moi, je te dis ça aujourd'hui, mon frère, ne te trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas régulièrement ou bien pas fréquemment les servantes de Dieu dans les boîtes de nuit pour prêcher la parole? Ou alors les serviteurs ne vont pas dans les bars pour prêcher la parole, forcément, ou bien pour évangéliser dans un sens régulier. C'est parce que vous êtes un être humain tripartite, fait de corps, d'âme et d'esprit. Et le côté corps, qui est le côté charnel, a ses faiblesses, a ses réalités. Vous allez être demain face à une réalité que vous ne contrôlerez pas. Vous ne pouvez pas être un non-fumeur, vous êtes parmi les fumeurs. Parce que vous allez aussi développer le cancer comme le fumeur, parce que le tabagisme passif est aussi un risque de cancer plus ou moins considérable comme le tabagiste actif. Vous ne pouvez pas être une chrétienne et vous êtes avec des femmes qui sont prostituées ou des femmes qui sont adultériennes. Parce que dans la longévité de cette compagnie, à un moment donné, vous allez trouver la balance. Vous allez commencer à vous dire non, bon, peut-être. Vous allez commencer à baisser votre garde. Vous allez commencer à diminuer votre sens critique. Vous allez commencer à diminuer votre sens de jugement pour mettre au même niveau que ces gens-là parce qu'ils sont vos amis. Mais ce sont les mauvais amis. On ne peut pas avoir des amis qui sont juste là pour diminuer notre crainte du Seigneur. Parce que le début de la sagesse, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Si vous avez un ami qui est une femme adultérienne qui sort avec le mari des autres, vous aussi vous êtes femme mariée, vous avez fait 10 ans d'amitié avec elle, à la 11e année vous allez commencer à vous dire bon c'est pas trop grave, de toutes les façons elle a aussi quand même de bons arguments. Or si on vous avait posé la question 10 années au départ, vous auriez dit non 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 c'est pas possible, la parole de Dieu dit si, la parole de Dieu c'est oui et amen. Mais pourquoi oui et amen ne marche plus? Parce que dans la longévité de l'affinité, dans la longévité de la relation, vous avez trouvé un compromis. Vous avez réussi à installer ça dans votre subconscient et à vous faire croire à vous-même que non, peut-être c'est quand même tolérable. Non, j'ai des amis qui font des avortements tout le temps. Mais bon, au début on condamne. Mais quand on est resté longtemps dans la relation, on commence à te dire bon, de toutes les façons, il faut aussi savoir, il faut aussi regarder. Elles avaient quand même de bonnes raisons. C'est fini. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu est claire. Tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire que tu choisis Jésus, tu choisis ton camp. Si dans ton Jésus que tu as choisi, tous ceux qui ne sont pas avec Jésus, ce n'est pas des gens qui sont peut-être fréquentables. Tu ne peux être avec eux que lorsque tu veux les évangéliser. Eh bien, mais c'est un choix que tu as fait. C'est un choix que tu dois assumer. Tu vas assumer le Jésus que tu as choisi. Quand tu veux avoir un pied avec Jésus et un pied dans le monde, ça n'ira nulle part. Parce que lorsque tu es avec, tu crois être avec Jésus, alors que tu n'es pas complètement avec Jésus, tu es vraiment une viande pour Satan, il va te détruire. Il va te détruire. C'est mieux pour toi d'être avec Satan. Il dit que non, celui-ci c'est ma personne. C'est ma personne, c'est pas grave. On va brûler ensemble en enfer. Je peux le laisser un peu de paix aujourd'hui. Mais toi, tu es tout le temps à l'église. Tu chantes, tu lis la parole de Dieu. Et puis le soir, tu es en boîte de nuit en disant que c'est ta copine qui t'a envoyé en boîte de nuit. Tu peux pas marcher avec une adultérienne. Tu peux quand tu es à côté d'eux, faire l'effort de leur donner la parole de Dieu, de parler afin que l'Esprit Saint les convainc du péché. Mais il n'y a rien de plus que tu peux faire. J'ai une chrétienne qui me dit non, précieuse Diane, moi je vais marcher avec les païens parce que je veux les convertir. Tu es le Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit. Depuis quand tu convertis? Depuis quand un être humain a la capacité de convertir? Un pasteur peut être dans une église, il prêche pendant 100 jours. 100 jours de prédication, personne ne se convertit. Parce que ce n'est pas lui qui a la capacité de convertir. Il prêche, il transmet la parole. Et il donne la sémence.
Et l'Esprit Saint travaille sur cette semence-là selon les plans de Dieu et selon la prédisposition du cœur de celui que le Seigneur veut ramener à lui pour les ramener à la maison. Tu es le Saint-Esprit. Donc tu vas aller boire dans les boîtes de nuit parce que tu veux convertir les gens. Tu vas aller boire dans les bars, je veux convertir les gens. Tu vas aller marcher avec les fumeurs, les tueurs, les brigands, les braqueurs. Tu partais faire quoi là-bas? Non, je partais convertir. Tu es le Saint-Esprit. Personne ne t'a envoyé là-bas. Choisis ton camp et choisis ta route et reste là-bas. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que ton oui soit oui, ma soeur, que ton non soit non. Tout ce qui est au-dessus, ça vient de l'ennemi.